Histoire, fiche numéro 1 d'une longue série. Avant-propos, Israël et Palestine. Vidéo dans l'urgence. Bonjour. Dans l'urgence, et afin de ne pas détourner le regard des propos qui vont suivre, je décide volontairement de n'ajouter aucune image dans cette vidéo. Mais je vous reproduis le texte pour que vous puissiez le lire à tête reposée ou comme un podcast. Au commencement, mon intention était d'esquisser une introduction à la playlist intitulée Histoire, que je confectionne dans l'enceinte secrète de mes ateliers. Cependant, les récents événements me poussent à prendre quelques précautions avant de vous présenter la première vidéo de cette série. Cette œuvre vidéographique prendra le titre Histoire, fiche numéro 2, Israël et Palestine. Bien que cela me peine d'initier une telle série par une telle tragédie, la quête inépuisable de compréhension ne peut être éludée. Et cela m'a semblé prioritaire d'aborder ce sujet afin d'apporter un maximum d'informations aux uns et aux autres. La vidéo à venir risque d'engendrer des sentiments de haine ou de soutien. Pourtant, elle n'est que le fruit de recherches de ma part, rien d'autre. Haine, soutien, ni l'un ni l'autre ne sont mes desseins. Je considère que ma mission morale envers celui qui m'écoute consiste à explorer avec vous la compréhension et à pêcher les informations véritables. C'est pourquoi, avant d'aborder un sujet, j'ai toujours estimé qu'il était impératif de savoir de quoi il en retourne. C'est le but de mes vidéos. Je souhaite exposer les précautions que je prends. L'être humain peut changer de visage à sa guise. Mais ici, cela semble improbable, et pourtant je l'espère. Tout ce que je vais énoncer dans la prochaine vidéo n'engage que moi. Ce sont des faits historiques qui sont le fruit de ma recherche. Donc, si des erreurs se glissent dans mes propos, je vous prie de bien vouloir me les signaler. Mon intention est d'instaurer un dialogue sans prendre parti, sauf dans le cas d'ignominie terroriste, où je suis profondément dégoûté par ces horreurs humaines. Comment un être qui se dit humain peut commettre de tels actes? En outre, je tiens à souligner que quel que soit le contexte, un innocent demeure un innocent. La perte d'un enfant, victime des conflits gouvernementaux, est d'une tristesse infinie. Je ne soutiens rien de tout cela, de la part de qui que ce soit. Je prends le risque de susciter la haine, je me répète volontairement, mais ma démarche vise avant tout à tracer un historique aussi complet que possible, sans compter les morts, car nous ne sommes pas dans un match de Ligue 1, mais sur une terre que l'on voudrait paisible. Il est crucial de noter que je traite d'un sujet très grave et que seules les informations occidentales me parviennent. J'aurais aimé être plus précis, mais face à la prolifération de fake news, je me remets à l'auditeur qui ne manquera pas de m'apporter des précisions. Chers auditeurs, je compte donc sur vous. Des erreurs s'insinueront inévitablement dans mes textes car j'adopte une approche de chercheur visant à comprendre de manière historique. Je le répète, les circonstances complexes du conflit entre Israël et la Palestine rendent cette quête de vérité d'autant plus cruciale et difficile. Dans ce tourbillon d'événements tragiques, je m'efforce de rester impartial, conscient des limites de ma compréhension. Derrière chaque statistique, chaque acte politique, se cachent des vies, des destins et des histoires individuelles. Cherchons ensemble à comprendre, à dépasser les préjugés et à trouver des voies vers la paix, même si elles semblent parfois lointaines et fragiles. Rendez-vous donc à ma prochaine vidéo qui s'appellera Histoire, fiche numéro 2, Israël et Palestine. Une fois l'historique tracé, alors, et seulement alors, pourrons-nous réfléchir et exprimer notre point de vue. Je condamne les terroristes et les décideurs de toutes les tueries. J'ai une énorme pensée pour tous les innocents. À très bientôt.